Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, hanté par des pensées, qui refusent de vous laisser tranquille? Avez-vous déjà essayé de méditer pour découvrir que plus vous tentiez de faire taire votre esprit, plus il devenait bruyant? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre propre esprit semble œuvrer contre vous? Osho a dit quelque chose à ce sujet, qui va complètement changer votre perspective. Il a dit que lorsque les gens demandent comment atteindre un esprit paisible, il répond que cela n'existe pas. Il n'a jamais entendu parler de ça. L'esprit n'est jamais paisible. L'absence d'esprit, c'est la paix. L'esprit en lui-même ne peut jamais être paisible ou silencieux. Comprenez-vous ce qu'il est en train de dire? Il n'existe rien de tel qu'un esprit tranquille. La nature même de l'esprit, c'est l'agitation, le mouvement, le bruit. Essayer de faire taire l'esprit, c'est comme essayer de refroidir le feu. Cela va à l'encontre de la nature essentielle de la chose. Et c'est exactement pour ça que vous souffrez. Vous tentez l'impossible. Vous luttez contre quelque chose qui ne peut être vaincu par la confrontation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre esprit est votre pire ennemi. Et, plus important encore, je vais vous apprendre comment faire la paix avec lui. Non pas par la lutte, non pas par la suppression, mais par quelque chose de complètement différent que Osho a enseigné. Commençons par la vérité la plus inconfortable. Osho a dit que l'esprit est, en lui-même, la perturbation, la maladie, la méditation. C'est l'état d'absence d'esprit. Pas un esprit silencieux, pas un esprit sain, pas un esprit concentré. Non, la méditation. C'est l'état d'absence d'esprit. Aucune société à l'intérieur de vous, aucun conditionnement à l'intérieur de vous, juste vous, avec votre conscience pure. Avez-vous perçu la différence? La plupart des gens essaient de réparer l'esprit, de l'améliorer, de le rendre plus calme, plus positif, plus contrôlé. Mais Osho est en train de dire que le problème n'est pas la qualité de l'esprit. Le problème, c'est la propre identification avec l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'un meilleur esprit. Vous avez besoin de réaliser que vous n'êtes pas l'esprit. Et voici l'erreur fondamentale que presque tout le monde commet. Osho a expliqué que lorsqu'une personne s'intéresse à la méditation, elle commence à essayer d'arrêter les pensées. Et si vous essayez d'arrêter les pensées, elles ne s'arrêteront jamais. Parce que le propre effort pour arrêter est une pensée. Le propre effort pour méditer est une pensée. Et comment pouvez-vous arrêter une pensée avec une autre pensée? Avez-vous vu le paradoxe? Vous utilisez l'esprit pour tenter de vaincre l'esprit. Et ça ne fonctionne jamais. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Chaque tentative d'arrêter les pensées crée plus de pensées. Chaque lutte contre l'esprit fortifie l'esprit. Alors, que faire? Osho a donné la réponse la plus simple et la plus profonde. Il a dit de ne pas lutter contre les pensées, de ne pas être contre elles, de ne pas tenter de les arrêter. Au lieu de ça, soyez un témoin. Observez simplement les pensées flotter. Elles s'arrêtent, mais pas parce que vous les avez arrêtées. Elles s'arrêtent parce que vous êtes devenu plus conscient. Pas par un quelconque effort de votre part pour les arrêter. C'est ça, la clé. Observez sans interférer. Vous n'êtes pas un guerrier luttant contre l'esprit. Vous êtes un observateur assistant à un spectacle. Les pensées viennent et vont, comme des nuages dans le ciel. Et vous êtes le ciel, pas les nuages. Osho a utilisé cette analogie de façon brillante. Il a dit que les pensées existent séparément de vous. Elles ne sont pas un avec votre nature. Elles viennent et vont. Vous demeurez, vous persistez. Vous êtes comme le ciel. Il ne vient jamais, ne va jamais, est toujours là. Les nuages viennent et vont. Ce sont des phénomènes momentanés. Avez-vous compris la profondeur de ça? Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'espace où les pensées se produisent. Vous êtes la conscience qui observe les pensées. Et cette conscience, elle est permanente, immuable, toujours présente. Mais la plupart des gens s'identifient avec les nuages. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées, leurs émotions, leur mémoire. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Parce que les nuages changent. Les nuages passent.
Et quand vous pensez que vous êtes un nuage, vous souffrez à chaque changement. Laissez-moi vous expliquer comment cette identification crée toute la souffrance. Osho a dit que dans le sommeil, vous vous identifiez avec le corps. Alors les limitations du corps deviennent vos limitations. Dans le sommeil, vous vous identifiez avec l'esprit. Alors les limitations de l'esprit deviennent vos limitations. Vous êtes illimité. Vous êtes sans frontières, comme vous êtes dans votre être pur. Aucune limitation n'existe. Vous êtes un Dieu. Avez-vous entendu ça? Vous êtes un Dieu, sans limitation, sans frontières, infini. Mais vous avez oublié. Vous vous êtes identifié avec le corps fini, avec l'esprit limité. Et maintenant, vous vivez à l'intérieur d'une prison que vous avez vous-même créée. Et voici le plus choquant. Osho a dit que les gens veulent s'échapper de la prison, tentent de déverrouiller la prison. Mais ça ne peut pas être fait, parce que la prison n'existe pas. Le geôlier, le garde, les barreaux et les serrures sont tous imagination. Vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas emprisonné, vous êtes simplement ivre. Vous pensez que vous êtes emprisonné. Ça, c'est juste une pensée. La prison est imaginaire, la souffrance est réelle, mais la cause est illusoire. Vous souffrez pour quelque chose qui n'existe pas. Vous luttez contre des ennemis qui sont des ombres. Vous tentez d'échapper à des chaînes qui ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'aucune technique ne fonctionne permanentement. Parce que vous tentez de résoudre un problème qui n'existe pas. Le problème n'est pas l'esprit. Le problème, c'est la croyance que vous êtes l'esprit. Osho a été très clair à ce sujet. Il a dit que l'ego, c'est l'enfer. À chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer et d'analyser. Et vous allez découvrir qu'à un certain endroit, l'ego est la cause. Et l'ego continue de trouver des causes pour souffrir. L'ego, la sensation d'être un moi séparé. L'identification avec les pensées, les mémoires, les désirs, c'est ça, la racine de toute souffrance. Et il a expliqué le mécanisme. Il a dit que quand la vie est vue du point de vue de l'ego, elle se transforme en enfer. Parce que l'ego est en opposition à tout, à tous. L'effort pour se devenir un moi, c'est une tentative de lutter contre le tout. Et ça ne fait que résulter en anxiété et angoisse. Cela mène à la peur de la destruction, à l'effroi de la mort. Avez-vous perçu le cycle? L'ego crée la séparation. La séparation crée la peur crée la souffrance. Et la souffrance fortifie l'ego, parce que l'ego se nourrit de dramas, de conflits, de luttes. Et plus vous tentez de vaincre l'esprit, plus d'ego vous créez, parce que qui est en train de tenter de vaincre? Le propre ego. C'est un piège parfait. Alors, quelle est la sortie? Osho a dit qu'observer, c'est votre nature. Il a dit que méditation, c'est un autre nom pour observer, témoigner, observer, sans jugement, sans évaluation, sans jugement. C'est ça, la clé que la plupart des gens perdent. Quand vous observez vos pensées et les jugez, vous créez plus de pensées. Bonnes pensées, mauvaises pensées. Devrait penser ceci, ne devrait pas penser cela. C'est ça. L'esprit faisant semblant qu'il est en train de méditer. Observer de vrai, c'est complètement neutre. Ça, vous ne labellisez pas, vous ne catégorisez pas, vous n'approuvez ni ne désapprouvez. Vous voyez simplement, comme si vous regardiez les nuages passer. Vous ne dites pas, ce nuage est bon, celui-là est mauvais. Vous vous contentez d'observer. Et tombez, quelque chose de magique se produit quand vous faites ça. Les pensées commencent à ralentir, pas parce que vous les avez forcées, mais parce qu'elles perdent de leur pouvoir, quand elles ne sont plus alimentées par votre attention. Identifiez. Osho l'a expliqué de manière brillante. Il a dit qu'en observant simplement, vous sortez immédiatement de l'esprit. C'est tellement simple que ça paraît impossible. Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Laissez-moi vous donner une perspective différente sur l'esprit. Osho disait d'observer l'esprit avec un amour profond, avec un respect profond, une révérence. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau divin pour vous. Rien n'est mauvais dans l'esprit en lui-même, rien n'est mauvais dans la pensée en elle-même. C'est un processus magnifique.
Les nuages qui se déplacent dans le ciel sont beaux. Pourquoi pas des pensées qui se déplacent dans le ciel intérieur? Avez-vous perçu le changement? La plupart des gens traitent l'esprit comme un ennemi, quelque chose à détruire, à supprimer, à contrôler. Mais Osho dit de le traiter avec amour, avec respect. Pourquoi? Parce que lutter contre quelque chose lui donne du pouvoir. La résistance crée la persistance. Quand vous détestez vos pensées, vous les renforcez. Quand vous les acceptez, elles perdent leur pouvoir. Osho a dit quelque chose de crucial. Il a dit de ne pas être un lutteur, mais un amant de votre propre esprit. Pas dans le sens de s'identifier à lui, mais dans le sens de l'accepter, de l'observer avec tendresse, comme vous observeriez un enfant qui joue. Vous ne tentez pas de contrôler chaque mouvement de l'enfant. Vous vous contentez d'observer avec affection. Et il a donné une instruction spécifique. Il a dit de ne pas essayer d'arrêter l'esprit ou la pensée. Observez simplement. Permettez une liberté totale. Laissez l'esprit courir aussi vite qu'il le souhaite. N'essayez pas de le contrôler de quelque manière que ce soit. Soyez simplement un témoin. Liberté totale. C'est l'opposé de ce que la plupart des pratiques de méditation enseignent. Elles enseignent le contrôle, la suppression, la focalisation forcée. Mais Osho dit le contraire. Laissez l'esprit libre, complètement libre, et observez ce qui se passe. Et ce qui se passe est fascinant. L'esprit, quand on le laisse complètement libre, commence à se calmer de lui-même, parce qu'une grande partie de son agitation vient de la résistance, de la lutte, du conflit intérieur. Quand vous supprimez la résistance, le conflit disparaît, et sans conflit, l'esprit s'apaise naturellement. Osho l'a expliqué de manière magnifique. Il a dit « Permettez à l'esprit de suivre son propre chemin, et il vous mènera, graduellement, à l'état d'absence d'esprit. » Observer culmine en absence d'esprit. L'absence d'esprit n'est pas contre l'esprit. L'absence d'esprit est au-delà de l'esprit. L'absence d'esprit ne vient pas de tuer et de détruire l'esprit. L'absence d'esprit vient quand vous avez compris l'esprit si complètement que la pensée n'est plus nécessaire. Avez-vous compris ça? Vous n'atteignez pas l'absence d'esprit en détruisant l'esprit. Vous l'atteignez en le comprenant. Et quand vous comprenez complètement, il se dissout naturellement. C'est comme n'importe quel problème dans la vie. Quand vous comprenez vraiment un problème, il cesse d'être un problème. La confusion disparaît. La clarté surgit. Laissez-moi vous expliquer le concept des pensées comme des visiteurs. Osho a utilisé une analogie puissante. Il a dit que les pensées viennent comme des visiteurs, des hôtes, mais elles ne sont pas l'hôte. Observez profondément, et vous devenez l'hôte. Et les pensées sont les hôtes. Et comme hôtes, elles sont belles. Mais si vous oubliez complètement que vous êtes l'hôte, et qu'elles deviennent les hôtes, alors vous êtes dans la confusion. Avez-vous compris l'inversion? La plupart des gens ont laissé les pensées prendre le contrôle. Les hôtes sont devenus les propriétaires de la maison. Et le véritable propriétaire a été expulsé dans un coin. Quand vous observez, vous reprenez votre position comme hôte. Vous dites aux pensées, « Vous êtes les bienvenus, mais c'est ma maison. Vous pouvez visiter, mais vous ne pouvez pas vivre ici en permanence. Et quand cette dynamique change, tout change. Vous n'êtes plus esclave de vos pensées. Vous êtes le maître. Laissez-moi vous expliquer la différence entre conscience et attention. » Osho a fait une distinction cruciale. Il a dit que la conscience est une qualité de l'esprit. L'attention pleine et la transcendance, c'est aller au-delà de l'esprit. La plupart des gens confondent les deux. Ils pensent qu'être conscient de ses pensées est l'objectif. Mais Osho dit que c'est juste la première étape. L'objectif réel est d'aller au-delà, là où il n'y a pas d'esprit, juste une pure perception. Il a dit que l'attention pleine est non duel. L'attention pleine signifie l'état d'absence d'esprit, sans division entre observateur et observé, sans séparation entre vous et l'expérience. Juste une pure présence. Ça paraît abstrait, mais dans la pratique, c'est très simple. Ça arrive naturellement quand vous arrêtez d'essayer, quand vous arrêtez de lutter.
quand vous êtes simplement. Osho a expliqué les 3 étapes. Il a dit que le voyage implique d'utiliser l'esprit comme un outil, tout en percevant et en allant au-delà de l'esprit, où la conscience pure nous attend. Ce voyage suit 3 étapes: concentration, méditation et pleine attention. La concentration, c'est focaliser l'esprit. La méditation, c'est observer l'esprit. La pleine attention, c'est transcender l'esprit. La plupart des gens restent coincés dans la première étape. Ils pensent que la méditation, c'est de la concentration, c'est se focaliser sur quelque chose, c'est contrôler l'attention. Mais ce n'est que le commencement. Le véritable objectif est d'aller au-delà de toute focalisation, toute concentration, vers la pure conscience sans objet. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'ego est le véritable problème. Osho a dit que chaque fois que vous affirmez « je », il y a identification avec quelque chose, avec un nom, avec une forme, avec un corps, avec un passé, avec l'esprit, avec des pensées, avec des souvenirs. Cette identification, c'est l'ego. Et si vous n'êtes identifié à rien, avec un nom, une forme ou quoi que ce soit, alors où est l'ego? Alors, vous êtes. Et pourtant, vous n'êtes pas. Alors, vous êtes dans votre pureté absolue, mais sans ego. Avez-vous perçu la liberté dans ça? Vous pouvez exister sans ego. Vous pouvez être, sans vous identifier à des choses temporaires. Et quand vous faites ça, la souffrance disparaît, parce que la souffrance n'existe que pour l'ego. Seul le je séparé peut souffrir. La conscience pure ne souffre pas. Elle observe simplement. Elle témoigne. Elle reste imperturbable. Et Osho a expliqué comment l'ego crée la souffrance. Il a dit que la séparation crée la misère, parce que vous devenez déraciné du tout. Quand vous vous voyez comme séparé de l'univers, vous vous sentez seul, vulnérable, menacé. Et ça crée toutes sortes de souffrances. Mais quand vous réalisez que vous faites partie du tout, la peur disparaît. L'anxiété disparaît. Vous réalisez qu'il n'y a rien à craindre, parce que vous êtes le tout lui-même. Il est allé encore plus loin. Il a dit que plus l'ego se définit, plus vous devenez petit. Plus vous devenez petit, plus vous êtes malheureux, parce que vous commencez à vous sentir étouffé, enfermé de tous les côtés. Votre cellule de prison se fait de plus en plus petite. Avez-vous saisi le mécanisme? Plus votre ego est grand, plus vous vous sentez limité, plus vous êtes limité, plus vous souffrez. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête que lorsque vous réalisez que l'ego n'est pas réel. Laissez-moi vous donner la pratique spécifique. Osho a dit que c'est le but de la méditation. Vous donner de petits aperçus que vous n'êtes pas l'esprit. Si même pendant quelques instants l'esprit s'arrête, vous êtes toujours là. Au contraire, vous êtes plus, débordant d'être, de petits aperçus. C'est ce que la méditation offre au début. De brefs moments où vous réalisez qu'il existe quelque chose au-delà des pensées. Et ces aperçus deviennent plus fréquents avec la pratique, jusqu'à ce qu'un jour, ils deviennent l'état permanent. Vous vivez dans la conscience, avec l'esprit comme un outil que vous utilisez quand c'est nécessaire. Osho a dit que la méditation signifie mettre l'esprit de côté, pour qu'il n'interfère plus avec la réalité et que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Mettre de côté, pas détruire, pas supprimer, juste mettre de côté. Comme vous mettez de côté un outil quand vous ne l'utilisez pas. L'esprit est utile. Vous en avez besoin pour fonctionner dans le monde, pour résoudre des problèmes, pour communiquer. Mais vous n'en avez pas besoin tout le temps. Et vous n'avez absolument pas besoin d'être contrôlé par lui. Et il a donné des instructions pratiques. Il a dit que la méditation signifie mettre l'esprit de côté et observer. Et la deuxième étape est juste observer. Osho ne dit pas ce qui doit être observé. Tout, en marchant. Observez votre marche, en mangeant. Observez votre manger. Tout. Chaque activité devient une opportunité de méditation. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en position du lotus pendant des heures. Vous pouvez méditer pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous marchez, pendant que vous mangez. La clé est la qualité de l'attention.
être présent, observer, sans jugement. Laissez-moi vous expliquer la technique du gibberish. Osho a créé une méditation spécifique appelée No Mind. C'est une thérapie méditative puissante consistant en 1 heure de gibberish suivie d'1 heure assis en silence. Le gibberish est une technique cathartique qui encourage les sons expressifs et les mouvements corporels. Le mot vient du mystique soufi Jabbar, signifiant utiliser n'importe quel langage que vous ne connaissez pas. Le gibberish aide à briser l'habitude de l'esprit de verbalisation continue. Il permet que ce qui est réprimé soit exprimé et jeté, laissant l'esprit vide et silencieux. Avez-vous perçu la sagesse là-dedans? Au lieu d'essayer de faire taire l'esprit directement, vous les videz. Vous exprimez toute la saleté qui est là-dedans, toutes les pensées réprimées, toutes les émotions non exprimées. Et quand tout sort, ce qui reste est le silence. C'est plus facile que d'essayer de faire taire l'esprit, parce que vous travaillez avec la nature de l'esprit, pas contre elle. L'esprit veut s'exprimer. Alors laissez-le s'exprimer complètement. Et après l'épuisement, vient le silence naturel. Osho a expliqué qu'absence d'esprit signifie intelligence. Et quand il demande de faire du gibberish, il demande simplement de jeter l'esprit et toute son activité, pour que vous restiez pur, propre, transparent, perceptif, pur, propre, transparent. C'est votre nature réelle, avant les pensées, avant les mémoires, avant tout le conditionnement. Et il a dit qu'une fois que votre conscience devient une flamme, elle brûle tout l'esclavage que l'esprit a créé. Une flamme de conscience, qui brûle les chaînes, qui dissout les barreaux de la prison, qui révèle qu'il n'y a jamais eu de prison. Laissez-moi vous donner les signes que vous faites des progrès. Premier signe. Vous commencez à percevoir des intervalles entre les pensées, des espaces de silence que vous ne remarquiez pas avant. Ces intervalles deviennent plus fréquents et plus longs. Deuxième signe. Vous réussissez à observer une pensée sans vous identifier à elle. Vous pouvez dire « ça ». C'est une pensée de colère au lieu de « je suis en colère ». La différence est subtile, mais profonde. Troisième signe. Vous réalisez que vous pouvez choisir de ne pas suivre une pensée. Avant. Chaque pensée vous entraînait. Maintenant. Vous pouvez la laisser passer. Quatrième signe. Vous commencez à expérimenter des moments de paix profonde. Non pas parce que l'esprit s'est arrêté, mais parce que vous avez réalisé que vous n'êtes pas l'esprit. Cinquième signe, vous devenez moins réactif. Des situations qui vous perturbaient avant sont maintenant vues avec plus de distance, avec plus de clarté, avec moins de drama. Sixième signe, vous développez un sens de l'humour sur vos propres pensées. Vous pouvez rire des bêtises que l'esprit produit. Ça montre une désidentification. Septième signe, vous commencez à expérimenter des moments de présence pure, où il n'y a pas de penseur, juste présence. Il n'y a pas d'observateur séparé, juste observation. Si vous avez reconnu certains de ces signes, vous êtes sur le chemin. Continuez à pratiquer, continuez à observer, continuez à vous désidentifier. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive quand vous faites vraiment la paix avec votre esprit. Premièrement, l'anxiété diminue dramatiquement. Parce que la plus grande partie de l'anxiété vient du conflit interne, de l'esprit luttant contre lui-même, de pensées sur des pensées, de jugements sur des jugements. Quand vous arrêtez de lutter, le conflit disparaît, et avec lui, une grande partie de l'anxiété. Deuxièmement, la clarté augmente. Parce que l'esprit confus est l'esprit en conflit. Quand il y a paix, les pensées peuvent encore surgir, mais elles sont claires, sans interférence, sans distorsion. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Pas comme l'esprit les interprétait, pas à travers les filtres de la peur et du désir, juste la réalité pure. Troisièmement, la créativité fleurit. Parce que la créativité a besoin d'espace. Et quand l'esprit est plein de conflits, il n'y a pas d'espace. Mais quand il y a paix, l'espace surgit. Et dans cet espace, des idées nouvelles peuvent naître. Les plus grands artistes, scientifiques et inventeurs ont toujours parlé de cet espace. Le moment d'inspiration, l'idée qui surgit de nulle part, et ce nulle part est exactement l'absence d'esprit. L'espace entre les pensées. Quatrièmement,
les relations s'améliorent. Parce que quand vous n'êtes pas en guerre avec vous-même, vous arrêtez de projeter cette guerre sur les autres. Vous arrêtez de voir des ennemis où il n'y en a pas. Vous arrêtez de réagir défensivement. La plupart des conflits dans les relations viennent de projections, de l'esprit attribuant des significations qui n'existent pas, interprétant des actions neutres comme des attaques. Et quand l'esprit se calme, ces projections diminuent. Cinquièmement, vous commencez à expérimenter la joie sans motif, pas le bonheur parce que quelque chose de bien est arrivé, mais la joie simplement d'exister. C'est la nature de la conscience quand elle n'est pas couverte par le nuage de l'esprit. Les enfants ont cette joie naturelle, avant le conditionnement, avant que l'esprit ne devienne dominant. Ils sont simplement heureux, et vous pouvez récupérer ça, non pas en redevenant un enfant, mais en allant au-delà, vers l'innocence mature que Osho appelait la seconde naissance. Laissez-moi vous donner quelques pièges courants sur le chemin. Premier piège. Essayez de ne pas penser. C'est impossible, et cela ne fait qu'ajouter de la tension. La pratique, ce n'est pas de ne pas penser, c'est d'observer les pensées, sans s'identifier. Deuxième piège. Jugez vos pensées. Étiquetez certaines comme bonnes et d'autres comme mauvaises. C'est l'esprit qui fait semblant de méditer. L'observation réelle est complètement neutre. Troisième piège. Attendre des résultats rapides. L'esprit a mis des années à prendre le contrôle. Il ne va pas s'apaiser en une semaine. La patience est essentielle. Quatrième piège. Faire de la méditation une tâche. Encore une chose sur la liste. Cela transforme la méditation en travail. Et le travail, c'est l'esprit. La pratique doit être relaxée, sans pression, sans objectif rigide. Cinquième piège. Comparez votre expérience avec celle des autres. Mon esprit est encore bruyant. Le sien est déjà silencieux. C'est l'ego. Et l'ego renforce l'esprit. Chaque parcours est unique. Sixième piège. Pensez que vous êtes arrivé. Croire que vous avez déjà compris, déjà maîtrisé. C'est le plus grand obstacle. Parce qu'au moment où vous pensez être arrivé, vous avez arrêté de grandir. Laissez-moi terminer avec la révélation la plus importante. Osho a dit que l'esprit est la limite entre vous et le tout. C'est un mur, pas un pont. L'absence d'esprit est le pont. C'est pourquoi l'accent de tous ceux qui s'éveillent est de passer de l'esprit à l'absence d'esprit. L'esprit vous sépare, l'absence d'esprit vous connecte. Et il a donné l'instruction finale. Il a dit de plonger profondément dans l'esprit, d'aller à l'intérieur de celui-ci. Aller à l'intérieur signifie apporter la conscience dans votre maison, apporter la lumière dans l'obscurité. Soyez alerte, vigilant. Observez les chemins de l'ego, comment il fonctionne, comment il administre, et vous allez être surpris. Plus vous allez profond, moins l'ego est trouvé. Plus vous regardez, moins il y a à voir. Parce que l'ego est comme un mirage. De loin, il paraît réel. De près, il disparaît. La question que je vous pose est simple. Êtes-vous prêt à arrêter de lutter contre votre esprit et à commencer à l'observer? Êtes-vous prêt à faire la paix avec l'ennemi, qui n'a jamais été réellement un ennemi? Parce que la guerre n'existe que si vous continuez à vous battre. Au moment où vous arrêtez, la paix surgit, pas parce que vous avez vaincu, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'y a jamais eu de guerre. L'esprit n'est pas votre ennemi. L'identification à l'esprit est le problème. Et cette identification peut être dissoute, non par la lutte, mais par la conscience. Commentez ci-dessous. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous n'êtes pas vos pensées? Et si vous n'avez pas encore eu ce moment, commentez ce qui vous empêche de simplement observer. Je répondrai à tous dans les prochaines heures.